Les spécialistes du TOF retour ce soir sur cette victoire impressionnante de King Mambo's Legacy dans la Coupe des Présidents samedi dernier. King Mambo's Legacy de l'écurie Pritam Debi monté par Dinesh Soufol, justement le jockey mauricien qui s'offre un triplé, victorieux avec Spincoin et Tanjiro également lors de la journée de samedi. L'écurie Gilbert Roussette très bien partie pour le titre. Un doublé grâce à Still a March et Aspara. Une grande première au Champ de Mars pour Aspara. Talbec qui court sur sa vraie valeur, offrant une belle victoire à l'écurie Patrick Mervin et à Imran Chisti. Et Nordic Ice s'impose pour l'écurie Simon Jones. Et Jean-Roland Boutaniv, c'était dans la deuxième course. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Alors Nitin, nous revenons sur cette victoire de King Mambo's Legacy. C'est un coursier qui finit capable d'étendre ce ban foulé en tête de la course et il finit carrément asphyxier ce ban adversaire. Oui, avant de nous revenir sur victoire samedi, il y a pour autant que nous revenons sur avant-dernier sorti. Quand nous te rappelle, nous que ça film là ici, nous te décortique clairement de Ioannis Poulis qui te montre ça jour là dans l'émission. Quand Ioannis Poulis, tu vraiment mal inspiré ça cheval là, ça jour là. King Mambo's Legacy, c'était un cheval qui a une grande foulée, c'était un galopeur. Et ça jour là, si vous vous rappelez, Rajiv, il retenait un cheval là un peu exagérément sur une bonne partie des courses. Il est sorti d'un bon couloir, sorti du deuxième couloir, parachutement nous trouvait Pengeli, tu peux bounce ce cheval à l'intérieur, Vettel également, tu bounce pour ce jockey à l'extérieur. Et il peut retenir un cheval là, nous pas tu connais pourquoi. Ban commissaire qui interroge dans la montagne, il disait comme ça qu'il tuait un peu parce qu'à chaque fois qu'il prend un cheval, il tuait devant depuis qu'il est à Maurice. C'est un autre cheval qui peut venir chez lui et c'est la raison pour laquelle il est un peu réticent pour aller devant le King Mambo's Legacy. Finalement, on trouvait que c'était une mauvaise décision parce que ce cheval-là, l'état de retenir l'île, retrouve lui one-off. Ce cheval-là, bien qu'il peut tirer sur une bonne partie des courses. Et éventuellement, c'est un manque de train devant avec Vettel et en descente, nous trouver l'île retrouve lui en épaisseur. À environ 700 mètres de l'arrivée, l'île décide de faire une move à l'extérieur, mais c'était bien trop tard. Et nous trouvons ici la fait encore des efforts à l'extérieur pour essayer et lance les courses devant, mais peine perdue. C'est là il se dit prématurément sur la partie initiale quand il retenait un peu trop. Et ça vient faire les affaires de Dawn Raid qui viennent faire la différence au finish. Donc ça c'était la montre de Ioannis Poulis qui finit montrer lui hésitant pour aller devant ou pas. Finalement, comme on a déjà dit dans le terme mauricien, c'est voilà une mot dans l'armée, il n'est pas fini capable exprime-lui convenablement. Par contre, samedi dernier, Dinesh Soufol parfait pose de questions, les finales des vents, et ça finit par payer. Oui, il prend résolument la tête. Pourtant, par rapport à Poulis, il est sorti d'un couloir complètement extérieur dans sa course, mais il pas pose les questions et dès le départ, il bounce ce cheval, il go for the lead, et malgré la présence de Donnery là sur l'intérieur qui contrarié un peu sur la partie initiale, il a insisté, bon, il commet un petit faute au passage qui va alors aller une suspension, mais moi je pensais que c'était ça le winning move, c'est prendre la tête et laisser là étendre son foulée, exprime à son aise devant et c'est vraiment asphyxier son adversaire. Nous venons justement sur la course de samedi dernier, King Mambo's Legacy, qui sortit à l'extérieur et nous trouvait Dawn Raid pour essayer de faire du travail. Oui, contrairement à Poulis, vous trouvez, et Jockey-là bounce ce cheval à l'extérieur et même la présence de Dawn Raid ici, pas de décourager, il a insisté encore, nous trouver, pour aller devant. Après 400 mètres les courses, qu'il réussit à prendre le commandement. Au passage, où vous trouvez les temps pour rabattre à la corde, il parti clear, il gêne un peu Dawn Raid, vraiment bien répond un peu sur ce cheval. Il écope une semaine de suspension pour sa faute là, mais il demande commissaire si capable de commuer sa suspension là en une laman. Il fait une demande dans ce sens au commissaire administratif. Par la suite, nous trouvons
l'in reprend ce cheval légèrement à partir du 1400 mètres. Premier 600 mètres, les courses, il assez vite. Il galope environ 35 secondes. À partir de 1400 mètres, le train il ralentit. Il a des laps 13 entre 1400, 1200 et 1200 000. Ce qui est tout à fait normal. Mais vous trouvez, sa vitesse qu'ils ont allé sur la partie initiale là, ils stretch the field et les chevaux en file indienne. Donc il y a un bon pas dans les courses là. Et à partir de la descente, il enchaîne 3 laps de 11 secondes et il continue de se lancer. Moi, personnellement, comme tu peux ça les courses, Rajiv, vu la vitesse qu'ils ont allé sur la partie initiale et vu qu'il continue à maintenir la cadence en descente, mon pensée qu'automatiquement, un moment ou un autre, à partir de 300 mètres de l'arrivée, il faut bien montrer un signe de faiblesse. Mais C'est peut-être ce qui m'a Kevin pensé à hier également. ouais, mais nous trouvons qu'il y a un moment donné pour revenir effectivement à sa hauteur à l'entrée de la ligne droite, mais par la suite, c'est là, réaller et il pas plafonné et il continue à garder le même rythme et c'est Donnery qui montrait un signe de faiblesse et King Mambo's Legacy continue à se lancer pour remporter vraiment un succès assez impressionnant. Oui, il y a une première victoire au Champ de Mars pour King Mambo's Legacy. Un palmarès sud-africain intéressant, bien dire, ce coup-ci. Oui, avant-dernier les courses, quand il gagne batté avec Speed Limit et Carole, il finit pratiquement la même ligne que Speed Limit et Carole, qui est quand même des chevaux confirmés. C'est vrai comme Carole, qui n'a plus rien à prouver ici au Champ de Mars. C'était seulement ce deuxième sortie au Champ de Mars à jour-là. Il est capable de fournir une prestation pareille. Donc c'est vrai qu'il a une qualité indéniable. Et bon, dans ça, les courses, la plupart des chevaux, il y a une campagne 2017 assez laborieuse, une galope beaucoup depuis le début de la saison, que ce soit Donnery qui galope plusieurs courses, qui remporte au moins 4 victoires, les autres chevaux qui galope Maiden comme Discoal, Solar Star, une galope Golden Trophy. Lui, c'est un cheval qui est encore frais, pas de galope beaucoup, et il y a une upcoming horse, et je pense que ce fraisier également certainement il est de lui pour remporter sa victoire. Là. Permet à Pritam Debi gagner une première les courses groupe, parce que c'était une course de groupe 2. Pritam Debi comme jockey nous rappelle du Fingain et Duchesse avec Cormorant de Posse. Une grande les courses de ce carrière. L'une des against les courses en tant que jockey, avec un cheval de Guérimégro Mustang Mani, et une victoire symbolique sur le premier grand les courses qu'il a remporté en tant qu'entraîneur, les courses groupe, donc la Coupe des Présidents, maintenant il remporte ça en tant qu'entraîneur. Écoute, Pritam Debi au micro de Kamlesh Rajkumar. Pritam, King Mambo's Legacy permet à l'écurie remporter la Coupe des Présidents en tant qu'il y a une jeune écurie, un jeune entraîneur. Comment voir sa premier groupe D pour l'écurie là? Pas vraiment zen, nous avons une vieille dedans. Si un groupe D, surtout King Mambo's, il est assez âgé, il a 5 ans et nous sommes un peu inquiets avec ce l'âge, mais définitivement un bon cheval. Pour moi, vraiment, on est bien satisfait. Cette saison peut terminer. Et première année, un groupe D, Coupe des Présidents, nous besoin dire c'est un grand plus pour l'écurie. Et la façon de gagner, certainement, il a l'esprit avec sa cheval là pour l'année prochaine. Oui, définitivement, un cheval long parcours. Et peut-être nous sommes capables d'éviter les courses commencer à mettre un barbé. Et définitivement, c'est un target pour tout Golden Trophy et Maiden. C'est tout principal pour Maiden. Et Tanjiro, il confirme ce une bonne disposition depuis ce transfert dans l'écurie. Mais comment on rate la performance de Twig the Win et Cash is King? Twig the Win et Cash is King, des jeunes chevaux qui me pensent dans l'avenir l'année prochaine. Je rentre un peu tard sans rien là. Ne pas trop pressé. Et malheureusement, chaque fois qu'on gagne une mauvais couloir, je pense qu'il faut bien revoir quand on gagne bon la ligne au départ. Et je ne pas croire qu'ils ont beaucoup les courses, peut-être qu'ils galopent une fois encore sans rien là. Et nous revoir pour l'année prochaine.
Et Pritam, un petit effectif, mais des trois sévals qui peut montrer un signe positif concernant cette progression. Un petit séval qui vous estimez beaucoup à l'écurie, Pride Rock. Comment peut porter le cheval et est-ce que vous pensez qu'il est capable de ramener au moins une victoire pour l'écurie en fin de saison? Oui, il y a un cheval qui est un peu difficile, ça là. Sa performance, une seule performance qui est bon, un troisième. Après ça, va une mauvaise course. On pense qu'il nous castrer en décembre et on pense qu'il peut être meilleur cheval l'année prochaine. Peut-être ici, qu'il a galopé encore une seule fois, ça là. Nous verrons comment il faire, mais il est plus pour l'année prochaine. Et qu'en est-il de Star Sky? On pense que nous avons fini de gagner les courses à lui. Ici, à chaque fois, il y a une mauvaise ligne. Vous galopez international, on pense qu'il peut un assomo à dire. Et Pritam, nous connaissons un Dream Forest, un cheval qui est un peu pressé pour aller dans le Méden. Et comment situez-vous ce cheval-là actuellement là? Le mieux qu'avant, ici, pareil, un cheval longue distance. On pensait qu'ici, nous besoin de l'année prochaine pour une course longue parcours comme tout, Méden. Ici, il est assez âgé. J'espère que nous avons une décision, nous avons les courses à lui. Et 11 victoires depuis le coup d'envoi, Pritam. Qui cheval ou peut expecter ramène sa deuxième victoire à l'écurie là? Peut-être cette semaine-là. Un cheval en particulier? Nous avons un seul partout. Secret Idea, si je ne me pas trompé, qui suit les entrées pour Pritam Debi avec le sourire de Pritam. Pourquoi pas Secret Idea. En tout cas, un écurie qui réalise une saison intéressante. L'écurie Pritam Debi qui peut build up sans doute là-dessus pour mieux faire la saison prochaine. Dinesh Souffol qui finit de gagner avec King Mambo's Legacy. Et Souffol, quand les gains bon la monte, il finit montrer en plusieurs occasions, il n'a pas laissé souvent une chance passer. Oui, bizarre que les absences conjuguées des Mansigno Local Riders comme Rajurawan et Mamdi et également Bauduti qui sous le coup d'une suspension, nous permettent à ce full game la montre plus intéressant et l'insaisie se sens pleinement et ça nous permet de remporter une jolie triplée à l'occasion de sa journée. Spinecoin dans la première, Spinecoin deuxième victoire d'affilée pour le coursier de Rajramdin. Elle vient sur cette course. Oui, et bien que c'est une enquête hier sur la tactique employée par Ganoa sur Alabalou, l'entraîneur Chiris Narang, man commissaire de Mani, qui fait l'ina galope devant avec Alabalou, parce qu'il dans le passé décisif, qui c'était un cheval qui pas content quand il y a le galope devant, parce qu'il montre un peu trop keen, il galope mieux quand il y en a les deux. Et là, Chiris Narang expliquait qu'il n'y a pas le choix à Ganoa. Il était un rétro dans sa situation là, il décide pour clear Spinecoin, il dit que le jockey Ganoa par la suite qu'il a envie que le jockey Rampal Singh qui monte Mighty Lion, il a envie que Mighty Lion crossly et il assise derrière Mighty Lion, mais Mighty Lion pas allé et ce cheval donc il retrouve lui en tête sans qu'il y ait envie dans sa course. Spinecoin il suit tranquillement Handy derrière Halabalou, il amorce sur l'attaque, il prend le first run sur Saint-Arnaud à 350 mètres de l'arrivée et il maintenir le se lancer dans la ligne droite pour signer une belle deuxième victoire. Saint-Arnaud il change de ligne à l'entrée de la ligne droite, mais il n'est pas réussi de taquiner vraiment Spinecoin qui remporte une victoire confortable à la fin. Spinecoin, je peux dire une deuxième victoire d'affilée avec Dinesh Souffol. C'était une première victoire lors de cette journée pour Souffol. Saint-Arnaud qui prend la deuxième place. Nous intéressons sur les courses. Oui, si vous êtes sur les courses à l'entrée de la ligne droite, donc l'Inbien change de ligne brusquement, il est un peu débalancé. Peut-être ça casse un peu son momentum, mais il est capable de finir plus près. Mais on pense qu'il a perdu sur les courses, il est en Spinecoin démarré à l'extérieur de Alabalou. Il est encore dans le dos de Alabalou. Là, il décide pour monter sur l'attaque à l'extérieur de Alabalou. Alabalou peut verse un peu à l'extérieur ici. Donc, il décide pour ramener ce cheval à l'intérieur. Ça, certainement, coûte-lui peut-être une longueur.
il revenir à la fin, mais pas assez pour venir inquiète le vainqueur Spinnecoin. Spinnecoin, Saint-Arnaud, Spinnecoin qui ramène une autre précieuse victoire à l'écurie Raj Ramdin. Nous pouvons écouter l'entraîneur. Raj Spinnecoin confirme sur une bonne disposition samedi. Par contre, il y a des chevals qui ont bien galopé. Comment vous qualifiez performance Blue Jeans et Blunderbuss? Bon, pour dire franchement, Blue Jeans c'est bien galopé, mais pour moi, Blue Jeans dans le rating 31, un petit peu fort pour lui. Il est pour là tout le temps, mais il est bien dit dans 31. Mais dans 0,25, il est pour plus performant. Et Blunderbuss, dans même les courses, il galope en progrès. C'est un cheval qui a qualité, mais ce qu'il a, c'est que ce problème était. Zoussa Souvala vient à 100%, il a gagné des courses. Parce que la première fois quand il galopé, Yachin, il fait une course extraordinaire, sortir en dernière position, il est venu. Après, il drop dans les conditions, mais maintenant, il peut commencer à venir. Et nous avons élaboré un peu le banc de chevaux dans l'effectif en cette fin de saison. Candy Rock, comment peut passer sa préparation et qui se forme actuellement? Je connais Candy Rock, c'est un cheval qui est bien malchancé. Chaque fois, il sortit second, il galope bien, mais il a un batté avec un bon cheval. Si vous prenez l'exemple, Ready to Attack, qui gagne une coupe d'eau, il a galopé un cheval comme ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous allez dire qu'il fait son mieux, mais dans sa division, avec un peu de la chance, il peut gagner les courses. Et Applejack, décevant la dernière fois derrière Burroise, qui fait une cloche avec sa cheval-là et comment il fait une prendre ça les courses? Moi, je crois qu'Applejack nous fait tirer, nous vient un petit peu trop vite, nous besoin un petit peu après. Et maintenant, il est en repos et qui m'espère qu'il va monter dans les courses internationales et qui dans sa fraîcheur, s'il répète ça les courses qu'il fait avec Raila, il va faire une bonne course. Et il y a un petit cheval encore après ski qui a démontré un gros progrès lors de la 22e journée de Yekula, avant qu'il réalise des performances très moyennes. Est-ce que ça cheval-là peut cacher un problème ou soit... Raconte-nous un peu plus l'histoire de ce cheval-là, Raj. Après ski, c'est un cheval qui est un peu délicat, il quitte son nourriture, il n'est pas content de manger. Quand il a envie de manger, là, on a envoyé beau la mer. Et là-bas, il commence à se reprendre et m'espérer qu'il, quand il retourne pour lui, qu'il gagne son appétit et qu'il reprend son niveau qui était au début. Et qu'en est-il de Al Danger? Al Danger, il me déçoit vraiment un peu. Si vous êtes Al Danger dans l'entraînement, ça me vient de certitude, ça. Hein? Mais dans les courses, il n'est pas performant. Mais là, on casse sur l'entraînement, on commence à travailler un petit peu moins dans l'entraînement pour qu'il galope mieux en course. Parfois, il galope sur les courses dans l'entraînement et là, on diminue ce travail à l'entraînement. On espérait que cette semaine-ci, il fait une bonne course. Et Raj, qui cheval nous prend beaucoup de patience et qui peut faire au plaisir de gagner au moins une victoire avant la fin de la saison? Pour moi, pour dire franchement, un cheval qui, moi, je suis content d'avoir tout cheval, c'est Put Foot Sin. C'est un cheval qui arrive rating D, il peut fight. Là, on donne une dernière chance. Il va galoper la semaine prochaine dans 0,15. Moi, j'espérais qu'il galope une bonne les courses. Les impressions de Raj Ramdin pour Evin à Dinesh Soufol. Pritam Debi finit un doublé samedi, King Mambo's Legacy, mais juste avant, il y a Tanjiro. Tanjiro qui nous rappelle qu'il quitte l'écurie Patrick Mervin, quand il débutait victorieusement pour passe chez Pritam Debi. Avant qu'il nous cause les courses samedi, nous revenons sauti avant. Oui, et nous rappelons ce début, il a gagné avec Real Julas, il est parti à 100%, mais il remporte une belle victoire. Et nous rappelle Real Julas, dans l'émission même, qui c'est un cheval qui vous fait très bien ici. Mais l'autre sortie suivante avec Police, il est assez décevant. Mais si vous regardez ce film-là bien, d'ailleurs, nous décortique ce film-là également dans l'émission la dernière fois. Police est assez mal inspiré, l'eau sur les dos, et c'était une des courses à ignorer. Donc, nous repasse le film en question. C'est un cheval qui a une certaine gate speed. Nous trouvons sur le jockey police qui bounce pour prendre le commandement ça joue-là. C'est une liste à son intérieur. Mais une fois qu'il prend la tête, alors qu'il fait des efforts pour arriver dans sa position quand il était ici là au passage du but, il ramène ce cheval un peu trop. Autrement, il reprend ce cheval constamment ici. Il peut continuer à reprendre.
il tient vraiment une grosse appréhension quand il parle devant sa jockey là. Il tient mon pensée, il est un peu traumatisé par l'expérience qu'il a gagné dans les courses précédentes. Et là, tellement les réponses de Cheval, finalement le jockey Wiggins à l'extérieur sur Netflix, il finit par passer. Mais une fois que Netflix passe, Netflix commence à réduire à son tour. Et Police, 5 coups de liquide bas, Livin est à l'extérieur de Netflix. Et c'est là, tu travailles one-off pour la suite et né au vent et tu plottes dans la ligne droite. Donc, c'était pas la meilleure façon de monter ce cheval-là, d'après moi. Et c'était les courses également à ignorer, pareillement sur les courses King Mambo Legacy lors de la même journée, si je ne m'en pas trompé. Samedi, engagé sur 1850 mètres, Tanjiro soutient une jolie accélération pour résister à Grazing Control. Oui, et bien monté par Soufoul cette fois. Soufoul qui prend un excellent départ, qui fait une garde sur position. Et il profite un peu de la tactique des meneurs devant, Sylvester Snaffles et Independence, qui livrent un duel prématuré sur la partie initiale. Ils travaillent tranquillement. Un peu tiré quand Independence finit réduire un peu exagérément la course en ligne droite pour la première fois, mais par la suite, il démontré un bon finish pour remporter une deuxième victoire ici au Champ de Mars. Le départ de cette course, c'était la 5e. Dinesh Souffol sur Tanjiro. Et comment le trouver, c'est un cheval qui possède beaucoup de gate speed, il sortit beaucoup plus vite que Silver Snaffles et Independence. Par la suite, Soufoul répond ce cheval. Independence, en Anbandu, met de pression poil devant Silver Snaffles. Et en Anbandu qui commet une faute quand il vient devant Silver Snaffles, il reprend ce cheval un peu trop. Et vous trouvez Arnold en difficulté là au Silver Snaffles. Mais Tanjiro également, il faillit clip Hills à un moment. Parce que Alan Bandu fait reduce excessively de pace devant. Et d'ailleurs, un commissaire fait sanctionner pour savoir que vous trouvez Tanjiro une clip les hills à un moment. Alan Bandu qui fait et copain la main, mais il dit à un commissaire qui a envie de prendre une suspension à la place. Donc il ne peut pas prendre action à l'occasion de la journée de ce samedi. Par la suite, Sylvester Snaffles à son tour final devant Independence. Tanjiro pendant ce temps, il est tranquille en 4e position sur l'extérieur Oleguna. Et il est pour Revin sur les meneurs à partir du 400 mètres. Il y a encore une plein ressources. Ce principal danger, Grazing Control, il est en avant-dernière position à ce stade de la course. Il permet sur l'attaque en épaisseur avec Rakesh Bagheroti. Dans la ligne droite, Tanjiro domine assez facilement Sylvester Snaffles. Et sous la cravache, il y a une tendance hang-out. Et vous trouvez dans la ligne droite, les temps full ramasse sur cravache. Allez, vous pensez, les temps ligne devant en ligne droite, il est un peu green, c'est pas là, il est un peu distrait. Mais on va essayer de capable gagner les courses plus facilement. Grazing Control également confirme ce victoire de la dernière fois. C'était le 2100 mètres, là, le 1850. Ouais. Il était assez loin, mais il finit quand même à une demi-longueur, disons, de Tanjiro. Nous avons un coup d'œil au classement jockey. Côté Stephen Arnold, il reste en tête avec 20 victoires. Pas de victoire samedi dernier pour Stephen Arnold. Et chez l'écurie Gajda, cette semaine, pas de coursier sur les entrées non plus. Oui, une opportunité pour Rama et Chisti. Essayer de rapprocher davantage de Stephen Arnold, qui donc pas en action à l'occasion de la journée de samedi. C'est tout à fait possible, surtout pour Swapnil Rama, même pour Imran Chisti, parce que l'entrée n'a pas un coursier intéressant, gold medalist entre autres, et Dinesh Souffol avec ce triplé de Divine à 7 victoires, il y en a 4 avant la journée de samedi dernier, Dinesh Souffol. Mais bien dire également Rajiv qui Ali Hossein, l'apprenti Ali Hossein, pas pour en action ce samedi parce qu'il est envolé pour Dubaï. Voilà ce qui est dit concernant Jamir Ali Hossein qui lui également réalise une belle saison après quelques réussites la saison dernière. Jamir Ali Hossein qui est toujours en tête au passage. Le classement. Oui, il a participé à un séminaire donc
dans le cadre du championnat Manapranti, il ne participe à plusieurs manches ces derniers temps. Et il est de retour la semaine prochaine. Nous pouvons enchaîner pour du côté de l'écurie Gilbert Roussette, un doublé style match avec Sliram Sami et Aspara monté par Pravechoril. Nous pouvons revenir sur Pravechoril un peu plus tard, mais d'abord style match. Oui, style match, particulièrement à galoper du tout ce dernier sorti avec Radio Raman sur le dos. Les Tigres les courses dures dans le sillage de Rob Jewell qui se remporte une victoire impressionnante à ce jour-là. Style match à ce jour-là, il était gêné également durant le parcours par Maroon, mais il est parti démérité, également gêné en ligne droite à cette occasion. Ça me dit qu'il y a un parcours plus limpide, le champ était beaucoup plus à sa portée, il est bien monté par Kingsley Ramsamy, il fait une montée, Kobe Boukré, c'est dans la ligne droite, c'est Valène démontrer la meilleure accélération pour remporter la deuxième victoire ici au Champ de Mars. Tu prends une dizaine de kilos sur la balance, ce qui était bien pour ce coursier de Gilbert Roussette, style match, nous regarde sur les courses. Sorti du cinquième couloir, ce jockey reprend lui. La dernière fois, Radio Raman petit bounce lui pour suivre derrière Rob Jewell. Là, Ramsamy réussit une position à la côte. Son principal adversaire avait il y a une épaisseur à ce stade avec Imran Chisti sur le dos. Avel qui est un peu lent au départ et par la suite, pour pas galoper trop en épaisseur en montée, le jockey Chisti reprend ce cheval pour suivre en one-off à l'extérieur de Antwerp en queue de peloton. Parce qu'il y a beaucoup de trains dans les courses avec Kula qui finit réduire l'allure devant After Midnight et Mambo. Style et match tranquille à la corde en midfield. Avel, là il y a une rideau de chevaux devant lui. Chisti peine à le choix. S'il est bien lancé sur l'attaque, s'il vous contourne le peloton complètement en épaisseur. Donc il peut subir les courses là à ce stade. Style et match peut cherche l'ouverture entre Kula et After Midnight avec des échanges de ligne à la fin, mais c'était le match montré le plus percutant au sprint final pour signer une belle victoire sous la selle de Kingsley Ramsamy. Devant Avel et Antwerp qui viennent prendre la troisième place, on a Aspara qui ramène une première victoire cette saison. Bien dire que sa course là qui démarre avec une belle réputation et qui vient comme favori pour ce premier sortie, mais fin prend les temps et c'est Pravechoril qui amène sa choix là bon pour. Oui, c'est là plusieurs fois dans le passé nous attendons à ce qu'il est bien fait, mais il laisse nous un peu sur notre fin. Je veux dire, ces 2 dernières semaines, même si c'est un cheval qui habituellement il travaille bien l'entraînement, mais au cours de ces 2 derniers galops, il montré vraiment un spark qu'il n'est pas habitué à montrer d'habitude. Mais il est tellement décevant sur ma dernière sortie, donc je pensais qu'il est capable de plutôt la concurrence un peu trop rude face à Flower Blue et Raib, mais il est agréablement surprendre nous. Bien monté par Pravechoril, avec lesquels il prend un bon départ, parce qu'il y a une fois, ça c'est là, il est capable de montrer un peu slow à Daguet, il est bien sauté et il galope bien relax dans le sillage des meneurs et ensuite dans la ligne droite, il montre un joli coup de rein pour rattraper Flower Blue. Flower Blue qui nous tu pensé puis le gain et les courses là nous pour venir sur cette épreuve d'ailleurs Flower Blue qui dirige les opérations. Oui, Flower Blue qui est muni des œillets par rapport à ce début ici, une bien sauté. Nous trouvons et Raib également, il prend un excellent départ, une très bien sauté Raib. Pourtant, ce jockey pas vraiment bounce à l'ouverture des boîtes, il saute en main. Mais par la suite, nous trouvons quand ce jockey ramène pour suivre dans le dos de Flower Blue, c'est Valène montre excessivement keen. Beaucoup trop ardent et vous trouvez il donne l'impression qu'il est même clip heels Flower Blue à un moment. Aspara à ce stade il est toujours en one-off à l'extérieur de Flower Blue. Trelaine accéléré un peu en descente parce qu'il trap une ligne à l'extérieur de Flower Blue et Flower Blue avec sa blinkers là il commence à montrer lui un peu plus keen devant, ce qui nous permet éventuellement à Auril de trouver les barres juste derrière Raib donc derrière les meneurs. Flower Blue toujours dans la situation bien en main à ce stade
Et nous trouvons Raïb déjà peut montrer un signe de faiblesse ici. Et la chance qu'Auril peut gagner, Raïb pour quitter sa barre là au dernier virage. Dans un premier temps, Auril peut route sa inside runner, mais il a réalisé que Flower Blue peut hang in et il ramène ce cheval à l'extérieur. Et nous trouvons sous la cravache Aspara pour réussir faire la différence sur le fil à la fin dans les dernières foulées et pour remonter le couchier de l'écurie Simon Jones. Flower Blue avec les blinkers, il montre assez cabrichon en ligne droite. Nous trouvons que Bagrotin a un peu de difficulté que ce cravache. Il compte tourner ce cravache quand il rentre dans la ligne droite. Là, il n'a pas démontré cette dextérité habituelle avec ce cravache. Ce cheval une VS à l'intérieur. Une commission de demande qui fait des petits à l'intérieur à ce stade. Il dit ce cheval, tu peux hang in, tu peux envie à Chueli qui n'a aucun cheval à l'intérieur pour les chevals là. Donc, à la route, ça l'appuie bas là. Probablement, ça une coûte la victoire. Oui, elle a monté diversement commenté, mais c'est plutôt la malchance du côté de Rakesh Bogirotti samedi. Oui, et à sa décharge, je veux dire que Flower Blue, quand les Tigans gagnent seule victoire en Afrique du Sud avec les blinkers, quand les Tigans ça les coups, ça c'est là qui hang in badly encore avec sa blinkers. Ce qui est dit concernant Flower Blue et avec ce doublé, le haut classement l'écurie Gilbert Roussette prend le large maintenant avec 11 554 500. Donc c'est 1 million à peu près d'avance sur l'écurie Rameshwar Gajeda. 36 victoires pour Gilbert Roussette, 29 pour Rameshwar Gajeda, 26 pour l'écurie Gajeda. Quoi qu'il en soit, ce sera le top 3 avec Cherish Narang dans le top 4 pour cette saison 2017. Et les autres l'écurie, Amosivdia, les Pritam Debi, pas fin mal fait avec plus de 3 millions de roupies en termes de stakes money cette saison, Nitin. Ouais, et Cherish Narang, malgré les déboires qu'il finit rencontrer durant la saison, avec l'affaire Game Loft, nous trouvons quand même réaliser une superbe saison en se positionnant à la 4e place derrière une grosse cylindrée comme l'écurie Roussette Gajeda et Rameshwar Gajeda. 24 victoires pour Cherish Narang jusqu'ici parce que la saison n'est pas terminée. Il est capable de ramener quelques autres victoires à cet établissement. Et Pravesh Oril, qui nous rappelle, monte en Nouvelle-Calédonie, côté il fait carrière et saison est terminée là-bas. Il fait le saut à Maurice entre-temps pour monter quelques journées. Un doublé parce que à Port Aspara, il mène à bon port aussi Storm Clipper. Oui, Oril, même avant qu'il réalise le progrès qu'il a réalisé dernièrement après ce passage en Nouvelle-Calédonie, il est toujours réputé par l'entraîneur qui travaille avec lui, connaît. C'est un jockey qui est un bon lamy. Et c'est tout un cheval qui tire énormément. C'est un jockey qui est capable, il a sa habilité, capable de settle. Il fait un cheval settle. Et je me rappelle les courses qu'il a gagné avec Evergreen à l'époque quand il était encore monté contre l'écurie Gajeda. une dernière course. C'est un man rare jockey qui m'a trouvé qui est capable de bounce Evergreen, éventuellement capable d'attraper Evergreen par la suite. Evergreen, normalement, c'est vrai qu'on bounce, il donne nous beaucoup de fil à retour, beaucoup de jockeys. Il y a une difficulté pour répondre à ces balles-là une fois qu'ils ont bounce au départ. Et Auril, tu réussis à faire ça, tu fais ça, ces balles-là gagner. Et Storm Clipper, c'est un cheval bien délicat qui tire énormément, qui a une labousse sensible. Et ça, ces balles-là, je pense, c'est une raison qui fait Ricky Menga fin confier. Et ça, c'est là, Auril, c'est justement par rapport à sa qualité qu'il a, il est capable de settle ce cheval-là et il réalise ça parfaitement en permettant à ce cheval-là de signer une belle victoire de bout en bout. Nous venons sur la dernière course que Storm Clipper pour elle dirige les opérations et pour tenir jusqu'au bout. Oui, et ça, c'est là, des fois précédemment, il galope devant. Ce premier les courses avec Soufoul, il galope devant, il tire énormément. Et selon son entraîneur, c'était une expérience traumatisante pour ça, ces balles-là. Et par la suite, avec les courses au 1000 mètres avec Goumani, il a galope devant encore, il tirait encore comme un train.
Bon, bien dire que depuis quelque temps, ce jockey Brad Pengeli, si je ne pas trompé, depuis que Pengeli monte Maurice, c'est probablement c'est vrai qu'il monte plus souvent à l'entraînement. Et il fait un bon travail, il éduque ça, c'est là. Il apprend à respirer, il réussit à settle ça, c'est là. Et ça également, je pense, il contribué dans la réussite de ce coacher samedi. Bon, avec la monte également de Auril, qui avec ses bonnes mains, il permet de se là relax devant. Il profite un peu de circonstances à la fin parce que nous trouvons Yodamen, il y a une difficulté pour trouver un clearance. Mais Storm Clipper, ce dernier course, nous avons oublié qu'il y a un batteur Varadiso, qui est un cheval d'une classe supérieure. Donc, c'est un jeune cheval qui tient amplement les moyens pour remporter sa victoire. Là. Star Spangled Banner vient de jouer un peu de malchance, lui également. Il est capable de permettre à Dinesh Souffol de ramener une 4e victoire lors de cette journée. Mais nous venons sur Yodamen, parce que là aussi, c'était une monte qui finit être commentée sur les réseaux sociaux par les tuefistes, mais Arnold fin aussi bien l'expliquer dans la salle des commissaires. Oui, et sur une explication plausible, le commissaire qui finit interroger le désection les courses, le commissaire tout d'abord au départ, l'un demande si pas les partenaires l'opportunité, garde sa position peu après le départ, quand Star Spangled Banner rentre devant lui. Nous regardons ça sur le film, il est sorti du premier couloir. Il amène un cheval qui est assez délicat, un cheval qui pas quand on bounce au départ, il montre lui assez ardent. Et c'est la raison pour laquelle Arnold finit en commissaire qui dit pas de bousculer pour prendre sa position là, comment dire, empêche Star Spangled Banner rentre devant lui ici. Une explication plausible parce que dans le passé, quand Manzoki finit bounce sur Damen montre lui assez keen et Manzoki a des difficultés pour settle. Deuxième concern, man commissaire concerne sur la montre aux 400 mètres. Là, demande est-ce qu'il pas une opportunité ici pour amorcer sur l'attaque à l'extérieur au lieu de suivre Star Spangled Banner. Et là, le jockey Arnold finit dire qu'à ce stade de la course, à l'extérieur, c'est un Magic J qui participe à avancer vraiment sur la selle de Robbie Bicari. Donc, s'il tient pour amorcer sur l'attaque, il vous a al wide. Et comme ce cheval, un cheval qui a une short burst, il pensait parti pour la bonne décision. Et il dit également que là, si Brian Gumberti parti vers à l'intérieur sous la cravache de Chisti, il tu vous gagner sa clearance là, et probablement, il tu vous faire la différence, et maintenant tu vous dire, marrer la montre, montée. Et malheureusement, il ride forward luck dans la ligne droite, mais circonstances parti en se faveur et passage fermé. Et étant donné une caractéristique Yodamen, donc qui est un cheval qui pas content encore bounce parce qu'il est capable de montrer trop ardent et vu que c'est un cheval qui a une short burst, donc il monte une patient ride, une ride for luck in the straight, malheureusement la chance partie de ce côté. Une explication tout à fait plausible selon moi. Et le commissaire finit prendre ça en considération. Il prend en considération également mon explication l'entraîneur Sun Gazeda qui finit dire qu'après les courses, sur le coup, il est un peu remonté. Mais quand il regarde le film et écoute l'explication Arnold, il comprend un peu la démarche de son jockey. Le commissaire donc pas fini proceed further avec sa enquête là. Oui, et nous finissons déjà dit un peu plus tôt, l'écurie Gazeda a peine à coucher pour cette semaine. Et avec 3 journées régulières, la place de Stephen Arnold au classement des jockeys un peu menacée, surtout si Swapnil Rama qui monte en freelance gagne bonne chance. De toute façon, Imran Chisti, il peut un gold medaliste et aussi Wow Holiday comme première chance. Donc, intéressant, même ce Earl Grey. Oui. Donc, tous les squads qui Chisti et Rama pour essayer de rapprocher d'autres et profitent au maximum pour revenir sur Stephen Arnold. Au classement, c'est l'enjeu en cette fin de saison, le titre de champion chez les jockeys. Nous pouvons justement cause Imran Chisti qui finit gagner une victoire de ces jockeys-là. Rama pas fini de ramener une victoire, ni Arnold, c'est seul Chisti qui gagne les courses confortables avec Talbek. Oui, Talbek aligné sur une distance plus à sa convenance, qui ne montre beaucoup trop fort face à Kourundou. Talbek, 4e course, une victoire attendue.
Oui, pourtant, circonstances les courses, pas nécessairement sur faveur Radji, parce qu'il emblème royal final devant, c'était le seul frontrunner de la course, mais il a lancé doucement, un peu trop doucement au goût des commissaires qui fait une sanction d'Inès Soufoul, qui, la fin répressive, il a réduit excessivement le pas devant, ce qui fait qu'il court une lutte, tu peux tirer énormément de ce talon. Talbec, avec l'apport des ailiers, il suit beaucoup plus près que lors de sa dernière sortie sur 1500 mètres. Il est dans striking position all the way. Bon, le train de la course, pas du tout sur l'avantage, mais c'est là, il galope bien relax en quatrième position avec Imran Chisti. Et il démontre beaucoup trop fort par la suite lors de l'emballage final pour remporter une victoire assez convaincante. Là, nous trouvons Soufoul peut continuer à réduire l'allure devant Roving Jet et Kurundu. Talbec toujours bien en main avec Chisti, sur le dos Chisti qui commence à rapprocher à partir du 600 mètres. Là, il est à l'extérieur de Roving Jet, avec sur l'extérieur New Star, Kurundu Permo sur l'attaque à l'intérieur. Mais au finish, Talbec pour montrer lui nettement supérieur pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Talbec, Kurundu essaye Tarkidni à un moment, mais Talbec pour aller tranquillement. Kurundu, New Star termine bien sur les courses à l'extérieur. Bonovox, le poids fin pèse lourd sur le dos de Bonovox. Talbec, c'est une victoire qui pour appelle les autres pour ce aussi un bon cheval qui est capable même de gravir les échelons. Oui, un bon cheval, mais bien recommande toujours la prudence avec ce cheval-là, parce que c'est un cheval qui, depuis l'Afrique du Sud, il y a un acute back problem. Donc, sur l'entraîneur, bien prendre un soin spécial au lit. Bon, c'est bien subir une infiltration au dos, souvent, ce cheval-là. Donc, il n'est pas 100% sain. Là, son entraîneur, il réussit à régler en partie sur un petit problème et il remporte une belle victoire, mais bien reste prudent avec lui malgré tout. Écoute l'entraîneur Patrick Nera. Patrick, Talbec le fait facilement comme prévu sur 1850 mètres. Certainement par rapport à sa victoire, vous avez des idées avec ce cheval l'année prochaine. Non, mais il faut déjà voir qui c'est qu'il a battu. Hein? Il a battu 3 fois rien, hein, entre nous soit dit. Il n'y avait pas grand-chose dans cette course-là, c'est pour ça qu'on était très confiants. Mais il faut, oui, pour l'année prochaine, mais il faut voir. Il a, comme je disais samedi, il a un problème de dos assez récurrent. On va voir. Il faut qu'on puisse passer dessus. Il devrait, j'espère qu'il va courir une course avant la fin. Et après là, l'année prochaine, on verra. Bon, il est toujours dans 41. Pas grand. Il faut voir après comment il va progresser. Moi, j'estime que c'est un très bon cheval et je pense que s'il n'a pas de pépins, il devrait faire une bonne saison l'année prochaine. Et Patrick, la saison touche à sa fin. Parle-nous un peu de chevaux qui commencent à se retrouver. Soldier Scout, il faut dire, a effectué un retour encourageant en compétition la fois dernière. Comment se porte le cheval et a-t-il progressé davantage? Oui, je pense que oui. Il a profité de ce dernier run-là. Et lui aussi, il avait des petits problèmes. C'est pour ça qu'il a pris un peu de temps. Je ne suis pas sûr qu'il puisse courir. Je ne sais pas s'il va pouvoir passer. Parce qu'il a 47, il y a une course de 46. Je ne suis pas trop sûr, on verra. Il y a une course de 51, on n'a pas encore choisi entre lui et Sir Grey. On va voir un peu. Mais définitivement, avant la fin de l'année, il devrait faire une bonne course. Et qu'en est-il de In the Loop, honorable performance d'hier promissory la dernière fois? In the Loop, c'est avec du reste avec Sébastien Poupard ce matin, on parlait de ça. C'est le cheval qui nous a un petit peu le plus déçus. Hein. On s'attendait à beaucoup mieux de lui. Bon, déjà, quand il venait de commencer, il refusait un peu de travailler. Je pense que lui, c'est plus dans sa tête.
Donc j'espère qu'après le break, après la fin de la saison, quand on aura le break, et l'année prochaine, il va être différent. Et comment se porte Wanted Man, un coursier qui a intégré votre écurie pratiquement un mois de cela? Lui, il ne va pas courir cette année. Et ce sera pour l'année prochaine. Et on sait que Wow Holiday a effectué une belle course la dernière fois, derrière un Rob Zewell pratiquement imbattable. Le cheval est-il à son top actuellement? Oui, il a gardé sa forme de la dernière fois. Non, il a gardé sa forme de la dernière fois. Je pense qu'il devrait faire une bonne course, mais ça dépend aussi des concurrents qui sera avec. Hein. Ouais, il devrait faire une bonne course. Et Patrick, un coursier en particulier que vous conseillez de Tuafis de suivre en cette fin de saison? Pour cette semaine-ci, je pense que notre meilleure chance, je dis ça un peu en avance, on n'a pas vu les concurrents, la ligne et tout ça, je crois que ce sera plutôt gold médailliste. Gold médailliste qui fait une gagne des courses faciles la dernière fois et qui est entré dans quelques courses, la 4e, notamment gold médailliste et même la 7e épreuve. Donc reste à voir après tirage au sort des lignes. Nordic Ice, vainqueur de la 2e course montée par Roland Boutanive. Oui, c'est un cheval qui nous jouait de la malchance en plusieurs occasions depuis le début de la saison, de récolter pas mal d'accessibles. On pensait qu'il méritait amplement une victoire. Et Lindsay et sa long overdue win là, sous la selle de Roland Boutanive dans la 2e course. Nous regardons sa 2e course là, Nordic Ice, c'était une belle ligne droite. Oui, nous tu attendre pour suivre Trolli, suivre un peu plus Handy dans la salle de course, mais c'est un Craftsman dans son intérieur. Et Gestad qui vient insister pour le commandement devant Prince Oriano. Rasta Rebel qui pas démérité du tout. Et en épaisseur à ce stade, le cheval de Stephen Arnold qui fait une course assez laborieuse sur la partie initiale, mais qui finit de démontrer malgré tout une belle combativité pour taquiner sérieusement Nordukais dans sa course. Rasta Rebel qui certainement dans une condition différente capable d'espérer remporter une victoire avant la fin de la saison. Nordukais il embauche sur l'attaque à environ 500 mètres du but. C'est un strong one pacer Nordukais. Il embauche sur l'attaque à l'extérieur ici. Et le cheval devant pas pu avancer vraiment. Rasta Rebel, il montre lui très courageux, mais il n'est pas capable de contenir l'assaut de Nordukais et de Jean-Roland Boutanive. Jean-Roland Boutanive, debout sur sa selle, pareil comme ici, et gagner le political power sous les couleurs de l'écurie. Tiens, il y a un commissaire qui fait une réprimande, Boutanive qui fait concéder qu'il est un peu fatigué à la fin. Et le commissaire fait une assuré qui est 100% fit avant qu'il prend la montre à l'avenir. Cela dit, ici, il y a une victoire avec Nordic Ice, Jean-Roland Boutanive, et ajoute une autre victoire aussi pour Simon Jones. Nous venons avec la course principale de samedi, une des courses qui va louper le 1500 mètres, benchmark 66, nous avons bonne entrée. Recall to Life, Captain Magpie, Everest, Thrust, Memphis Mafia, Sheer Trouble, Candy Rock, Searle Grey. Candy Rock et Searle Grey, les deux avec 53 kg, Sheer Trouble 55, Memphis Mafia 55.5. Une course paraît ouverte à première vue. Bien ouvert, nous approche la fin de la saison. On a beaucoup de chevaux fatigués et donc c'est pas nécessairement meilleur cheval d'îlot qui peut remporter les courses. Hein. Donc nous avons un cheval qui a encore un peu fraîcheur à ce stade qui pas de galope beaucoup et qui est dans une belle forme à l'entraînement. Nous avons par exemple Candy Rock, mais nous avons Memphis Mafia également. Memphis Mafia, initialement, on pensait sur l'entraîneur, parti et sur les courses comme son principal objectif. D'ailleurs, si je ne me pas trompé, c'est à la dernière minute hier qui les finales dans les courses. Bon, c'est un fil qui a sa portée. Après une bonne deuxième place des PNF, l'autre son avant des sorties, il était bien décevant lors de ce sortie suivante. Moi, capable d'expliquer qui finit arrivé
et ce dernier sorti de Ian Bridle Joy. Mais à l'entraînement, il paraît bien dans sur la peau. Nous trouvé ce bon galop vendredi dernier à l'extérieur de Java. On pensait si il hérite un bon couloir, il y en a la capacité pour remporter ça les courses. Everest, Recall to Life aussi entré par l'écurie Gilbert Roussette. Recall to Life décevant ce dernier sorti avec Ali Olsen. On va voir une équipe finale arrivée. Everest, il finit un match avec Ready to Attack. Ce dernier course Ready to Attack pour la suite fin remporte la Coupe d'Or. Donc là, sa performance là, on nous a accordé beaucoup de crédit. Et puis du côté de l'écurie Raj Ramdin, on a Candy Rock qui donne belles conditions physiques. On a une super forme, au final, l'occasion de trouver ce matin. C'est pas une cheval qui est capable de se vraiment le travail qu'il fait à l'entraînement. C'est pas vraiment un grand track worker. D'ailleurs, ce galop mardi avec Put Foot Singe, un galop vraiment impressionnant. Put Foot Singe à l'intérieur. Put Foot Singe très bien actuellement. Mais condition-wise, ce cheval-là, très bien. Candy Rock, 1500 mètres paraît un peu short pour lui. Mais s'il gagne une circonstance de force favorable, je pense que c'est un cheval qui est capable de remporter ça les courses. Je pense qu'il n'est pas capable de plier bien qu'il était actuellement là, il est à son top niveau. Et s'il répète sur les courses qu'il fait face à Ready to Attack plutôt cette saison, je pense que c'est un cheval qui pourrait dans son mot à dire définitivement dans les courses. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.